C'est l'une des usines automobiles les plus sophistiquées au monde. Nous sommes chez Zeekr, un constructeur de voitures électriques de luxe. 130 hectares et seulement 2000 employés, car ici, tout ou presque, est automatisé. Les nouvelles technologies comme la 5G et l'intelligence artificielle nous permettent de surveiller en permanence la qualité et l'efficacité de notre production. Ouverte il y a à peine 3 ans, cette usine peut fabriquer une voiture par minute. Ici, quasiment tous les composants sont fabriqués en Chine, des moteurs aux batteries. Sur cette ligne de production, nous assemblons les batteries et le moteur électrique automatiquement. C'est une étape cruciale pour nos voitures. On utilise des batteries fournies par les meilleurs fabricants de Chine. Avec 3/4 des batteries produites dans le monde, la Chine domine l'ensemble de la chaîne de valeur des voitures électriques. Un immense avantage pour les constructeurs chinois qui leur permet de réduire drastiquement les coûts de fabrication et de se lancer à l'international. Aujourd'hui, à peu près 10% de nos voitures partent à l'étranger. Dans le futur, on espère augmenter nos exportations et avoir plus de parts de marché à l'international. En tête des ambitions mondiales de la Chine, le marché européen. Déjà une voiture chinoise exportée sur 2 l'est sur le vieux continent. Face à cette offensive, l'UE s'inquiète de pratiques commerciales qui seraient déloyales. Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché. Leurs prix sont maintenus artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. La Commission lance une enquête anti-subvention sur les véhicules en provenance de Chine. Pékin a versé 25 milliards d'euros au secteur en exonération fiscale en 10 ans. Un cabinet de conseil estime même que le montant total du soutien gouvernemental serait 2 fois plus élevé. Des investissements massifs pour devenir une puissance automobile de premier plan. Résultat, BYD, le numéro 1 chinois, a produit plus de voitures électriques que l'américain Tesla au dernier trimestre 2023, une première. Et la Chine a dépassé le Japon pour devenir le premier exportateur automobile mondial. Ce développement à marche forcée a fait des gagnants et des perdants. Ici, des centaines de taxis abandonnés sur un terrain vague. Des cimetières de voitures électriques comme celui-ci, on en trouve un peu partout en Chine. Des modèles de mauvaise qualité, avec peu d'autonomie, vite délaissés. Ce sont les vestiges de centaines d'entreprises qui ont fait faillite. Aujourd'hui encore, la compétition est rude. Les constructeurs font tout pour se démarquer. Dans ce magasin Zeekr à Shanghai, on vend des prestations haut de gamme. C'est une porte tactile. Regardez, ça s'ouvre tout seul. Quand vous allez mettre le pied sur le frein, elle va se fermer automatiquement. À 27 ans, ce Shanghaïen s'apprête à acheter sa première berline. Électrique, bien sûr, mais ce n'est pas l'argument écologique qui l'a convaincu. En soi, je n'ai pas de préférence entre les voitures à essence et les voitures électriques. C'est juste que maintenant, pour le même prix, les électriques offrent une bien meilleure expérience aux clients. L'électrique est devenu une évidence, notamment grâce aux exonérations fiscales à l'achat jusqu'à 4 000 € par véhicule, soit environ 10% du prix de cette voiture. Sur le marché chinois, l'année dernière, c'est notre modèle le plus vendu dans la catégorie des véhicules à plus de 40 000 €. Et on la vend aussi en Europe. Microprocesseur dernier cri, intelligence artificielle à commande vocale, le plus d'options possibles pour séduire les clients. En Chine, nos clients veulent vivre des expériences exceptionnelles. Donc on a intégré une intelligence artificielle interactive dans le système de la voiture. Parce que la technologie rend la vie plus belle. Et la Chine ne s'arrête pas là. À première vue, cette voiture bleue n'a rien d'original. Sauf qu'elle se conduit toute seule. À bord, pas de chauffeur. Ces véhicules autonomes se multiplient sur les routes du pays. D'après une étude, la Chine devrait en compter 12 millions d'ici 15 ans, surtout chez des entreprises de VTC. Première commande pour Ling Ziyan, un rêve pour cette fan de nouvelles technologies.
Je me sens bien plus en sécurité que quand il y a un chauffeur parce que cette voiture ne peut pas faire d'excès de vitesse. La conduite est très fluide, c'est magique comme expérience. Pour développer ces véhicules électriques autonomes, la start-up chinoise WeRide a levé près de 600 millions d'euros. Nos voitures sont équipées de 12 caméras et de 3 radars laser, un en haut et un de chaque côté. Comme ça, il n'y a aucun angle mort, avec une vision à 360 degrés. À mon avis, nos véhicules vont remplacer les taxis traditionnels dans le futur. 40% des voitures vendues en Chine l'année dernière proposent la conduite autonome. Un atout de plus dans l'offensive chinoise pour devenir le nouveau géant de l'automobile électrique.